Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler mercato, donc rumeurs de transfert et transfert officiel en ce samedi matin, ce samedi 23 juillet. Et on commence directement avec Icardi. Vous savez que le PSG aimerait se séparer de Mauro Icardi. Le problème c'est que le joueur ne veut pas quitter cette équipe parisienne. Pourtant, Icardi a été proposé à l'AS Roma, cette équipe italienne, mais refus du joueur parce que Icardi touche actuellement 12 millions d'euros du côté du PSG en salaire et veut rester du côté de Paris. Donc en gros, c'est un peu une sanction, on va dire, du côté du PSG, Mauro Icardi. Parce qu'il a refusé l'offre de l'AS Roma. On va parler de ce joueur aussi que son club du FC Barcelone aimerait vendre à l'équipe de Manchester United, mais Frenkie de Jong ne veut pas de Manchester United parce qu'il déjà il n'aime pas la ville tout simplement et il pense que le club est très mal géré, de mauvaise manière en gros. Donc voilà, Frenkie de Jong du côté de Manchester United, donc c'est très compliqué parce que le joueur va absolument rester de nouveau la saison prochaine du côté du club Blaugrana. Mais lui les gars pourrait quitter l'équipe de Barcelone pour aller du côté de Manchester United. En plus il avait déjà joué à Manchester United dans le passé. C'est Memphis Depay. Manchester United serait intéressé par Memphis Depay. L'international néerlandais aurait le profil souhaité par Erik ten Hag et ça peut être une belle option pour lui parce qu'en plus avec l'arrivée de Robert Lewandowski qui a été officialisé là ces derniers jours, donc ça fait un nouveau numéro 9 du côté de Barcelone. Il y a aussi Aubameyang qui est numéro 9, donc ça sent les portes très fermées pour Memphis Depay et pourquoi pas un départ du côté de Manchester United. Ça peut être un gros transfert lors de ce mercato. On va parler de l'équipe de Fulham qui est intéressée pour obtenir un prêt de Sergio Rico, le troisième gardien du PSG, derrière Donnarumma, le gardien numéro 1, Navas le gardien numéro 2. Du coup c'est lui le troisième gardien et il pourrait être prêté parce que voilà, c'est plus un prêt du côté de Fulham, cette équipe qui monte la saison prochaine en première ligue. Et toujours avec Fulham, il pourrait aussi faire une autre recrue dans les prochaines heures, voire prochains jours. Donc c'est Kevin Mbabu qui devrait s'engager à Fulham certainement aujourd'hui. Un accord a été trouvé entre Wolfsburg et Fulham. Le montant évoqué est de 5,5 millions d'euros. C'est Fabrizio Romano, on va dire, qui envoie cette info. Donc voilà, il y a de grandes chances que ce joueur suisse débarque en première ligue. Ce joueur les gars pisté par l'équipe du PSG et ça se confirme. Donc les discussions entre le PSG et Leipzig sont en cours pour le transfert de Nordi Mukiele dans la capitale. L'entraîneur du PSG, donc Christophe Galtier, veut Mukiele dans son équipe. Donc en gros le PSG, Christophe Galtier cherche en gros une doublure à Achraf Hakimi, Hakimi qui va jouer piston droit, parce que le PSG, n'oublie pas, va jouer avec une défense à 3 et 2 pistons sur le côté. Donc sur ce côté droit, il y a Achraf Hakimi, bien sûr, qui peut jouer défenseur droit ou ailier droit. Et du coup, il cherche un autre joueur dans ce même profil que Achraf Hakimi. Et il pense tout simplement à Mukiele, qui sera certainement la future recrue, la troisième recrue du Paris Saint-Germain pendant ce mercato 2022. Concernant les départs du côté de Paris, donc le PSG est très ouvert aux offres pour Neymar, même si le Brésilien préfère rester du côté de Paris. Le club a déjà répondu à des renseignements d'autres clubs. Christophe Galtier a déclaré vouloir le garder, mais il n'aura pas le dernier mot dans le dossier Neymar. On sait qu'il y a des autres équipes. Et le PSG, les gars, a proposé tout simplement, donc le joueur Neymar qui a été proposé à Manchester City par le PSG, offre refusée par les Anglais. Donc City ne veut pas de Neymar. Après, vous savez que à tout moment, ça peut se débloquer. Donc le joueur lui aurait une préférence quand même de rester du côté de Paris, mais le PSG eux serait plutôt pour laisser filer Neymar, bien sûr, si une belle offre arrive. Donc à voir bien sûr concernant le futur de Neymar. N'oubliez pas que Neymar a encore un contrat jusqu'en 2027, encore 5 ans quand même du côté du PSG. Concernant Scamacca, qui est un joueur pisté par l'équipe du PSG, donc on peut voir quand même qu'une équipe dépasse maintenant le PSG dans le dossier Scamacca. C'est l'équipe de West Ham et West Ham a formulé une nouvelle offre à Sassuolo de près de 40 millions d'euros pour Gianluca Scamacca, l'attaquant de Sassuolo. Donc les négociations avec le PSG ne sont toujours pas terminées, mais bon voilà, ça sera compliqué parce que le PSG ne veut pas débourser beaucoup d'argent. Ils avaient fixé un prix 30-35 millions d'euros pour Scamacca. Sassuolo en demandait plus de 50 millions d'euros, bien sûr, ça posait problème. Et du coup West Ham, eux, pourrait proposer une belle offre, 40 millions d'euros plus que ce que propose le PSG. C'est pour ça que du coup il pourrait peut-être rejoindre la première ligue. On va parler de la Juventus Turin qui discute avec Aaron Ramsey pour rompre en gros son contrat du joueur, voilà, parce que Aaron Ramsey ne fait plus du tout le taf, on va dire, du côté de cette équipe de la Juventus Turin. Donc en gros le Gallois pour résilier son contrat à l'amiable avec l'équipe de la Juventus Turin. Concernant Alexander Djiku, donc selon l'équipe, Séville, Rennes, Nice et Trabzonspor sont intéressés par Alexander Djiku. Et toujours avec l'équipe, donc l'international ghanéen signera soit à Séville pour remplacer peut-être Jules Koundé, ou soit à Rennes, parce que Rennes cherche un défenseur central. Donc dans les prochains jours, ça sera soit Rennes, soit Séville, le futur, actuellement le capitaine de cette équipe de Strasbourg. Le RB Leipzig est proche de conclure un accord avec Hoffenheim pour le recrutement de David Romain, voilà ce joueur de cette équipe de Hoffenheim qui pourrait
pourrait débarquer du côté du RB Leipzig, ça pourrait se faire aussi dans le week-end. On va parler de Michael Cuisance, souvenez-vous, ancien joueur par exemple du Bayern, il avait été prêté à Marseille, donc actuellement c'est un joueur de l'équipe de Venise, et Venise descend en série B, et du coup le joueur lui aimerait rester bien sûr dans un top championnat et pas jouer en seconde zone on va dire, dans une deuxième division. Bref, le Torino qui joue en Serie A aurait fait une offre d'environ 6 millions d'euros pour Michael Cuisance, l'ancien Nancéen. Le joueur aurait un accord avec le club, mais Venise aurait refusé cette offre. Venise espère plus d'argent par rapport à l'ancien joueur du Bayern Munich. Concernant Wijnaldum, donc l'AS Roma souhaite recruter Wijnaldum, ils en font une priorité du côté de Rome. Les négociations entre les deux clubs ont déjà commencé et ça peut être bien pour toutes les parties, pour le joueur, d'enfin rejouer, parce qu'en plus il ne joue pas actuellement, et puis s'il veut jouer la Coupe du Monde, il faut qu'il ait du temps de jeu. Pour Rome, d'accueillir quand même Wijnaldum s'il retrouve son niveau d'avant, bien sûr on sait que c'est un très grand joueur, et pour le PSG de laisser filer ce joueur, qui touche quand même un gros salaire. N'oubliez pas que s'il part en prêt, le PSG pourrait prendre un 50% en charge de son salaire. Azpilicueta est très proche d'être un nouveau joueur du Barça. On sait que le Barça, après avoir recruté Lewandowski ou même Rafinha, des joueurs offensifs, il cherche des joueurs défensifs et il pense à Azpilicueta. Et il pourrait rejoindre dans les prochains jours cette équipe Blaugrana. On annonce un transfert aux alentours des 5 millions d'euros. Et toujours avec le Barça, toujours dans les secteurs défensifs, et toujours le Barça aimerait piocher du côté de Chelsea. Cette fois-ci, c'est Marcos Alonso que le Barça continue de surveiller de très très près. Le défenseur gauche actuellement qui a 31 ans, ce joueur Marcos Alonso. On va parler de Evan Ndika, est suivi par l'AC Milan pour le poste de défenseur central. Donc Tanganga est également pisté par les Rossoneri à ce poste en défense centrale, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, deux pistes on va dire pour cette équipe milanaise en défense. On va parler de ce joueur qui est un peu comme on va dire Icardi du côté du PSG, c'est Mariano Diaz qui joue jamais, et il a refusé toutes les offres qui sont arrivées sur la table du Real Madrid. Voilà, il ne veut pas quitter le Real Madrid parce que lui aussi touche un beau salaire du côté de Madrid. Il a refusé, je crois qu'il y a le Fenerbahçe, il y avait aussi l'équipe de Retafe qui est pourtant dans la ville de Madrid, voilà, c'est un autre club dans la banlieue de Madrid, mais voilà, il préfère rester au Real Madrid même s'il ne joue pas, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Darko Lazovic est sur le point de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Un accord a été trouvé entre les deux parties. Les Phocéens souhaiteraient clôturer le transfert du joueur de l'Hellas Vérone cette semaine. Donc cette semaine on est samedi, donc peut-être demain, au pire, au plus tard, ça sera début de semaine prochaine. Voilà, il devrait être la future recrue de ce impressionnant mercato de l'OM, parce que l'OM a quand même fait déjà pas mal de recrues. On va parler de Luis Suarez, a été offert au Borussia Dortmund pour compenser l'absence de Sébastien Haller. Vous savez que Sébastien Haller, on lui envoie beaucoup de force parce que actuellement il a des problèmes de santé et c'est pour ça qu'il ne peut plus jouer, on va dire actuellement. Entre parenthèses, il a mis sa carrière et du coup Luis Suarez a été offert au Borussia Dortmund pour pallier, on va dire, les mois ou peut-être les semaines d'indisponibilité de Sébastien Haller. On va parler de Rajkovic, qui est le gardien actuellement du Stade de Reims, devrait être transféré à Majorque pour un montant inférieur à 3 millions d'euros. Donc voilà, il devrait quitter normalement, bien sûr, le championnat de Liga pour prendre la direction de la Liga. Concernant ce joueur, c'est Abdou Diallo qui est dans les joueurs surveillés par le Stade Rennais pour renforcer leur défense. À l'heure actuelle, aucune avancée entre cette équipe de Rennes et l'équipe du PSG. Concernant Diallo, je sais qu'il y a aussi l'équipe de Naples qui en faisait une priorité. Abdou Diallo, mais lui, voilà, contrairement à Icardi qui reste au PSG pour toucher son salaire, lui est prêt bien sûr à descendre son salaire pour pouvoir rejouer, parce qu'il va avoir du temps de jeu du côté du PSG, il est un peu bloqué. C'est pour ça que ça peut être Rennes, ça peut être Naples, le futur de Abdou Diallo. Et un autre Sénégalais, les gars, c'est Idrissa Gueye, donc ne rejoindra pas le Galatasaray, pourtant cette équipe turque le voulait. Donc le milieu parisien estime pouvoir gagner sa place chez les champions de France. C'est vrai qu'il y a un gros milieu de terrain avec du Marco Verratti, avec du Danilo Pereira, Herrera, Vitinha, un nouvel recrue en milieu de terrain. Malgré tous ces immenses joueurs, lui bien sûr compte rester du côté du PSG, même gagner une place de titulaire. Renato Sanchez, donc ce joueur aussi très indécis concernant son futur, donc il a pris sa décision, c'est le PSG. Donc au PSG et à Lille maintenant de trouver un accord. Il y a aussi l'AC Milan qu'il voulait, mais lui préfère rester en France et prendre la direction de Paris. Donc peut-être encore un autre milieu de terrain du côté du PSG. On va parler de Milan Skriniar, vous savez que le PSG est intéressé et du coup l'Inter Milan maintenant souhaiterait finalement garder Milan Skriniar, son défenseur. La raison, l'échec du transfert Bremer qui s'est engagé à la Juventus, que du coup l'Inter le voulait pour remplacer Skriniar et du coup Bremer a rejoint l'équipe de la Juve. Du coup c'est un gros coup dur pour l'Inter et du coup c'est pour ça qu'il préférerait garder Skriniar. Donc le PSG qui ne donne plus signe de vie à l'Inter devra dépenser 70 millions d'euros. Le joueur est prêt à prolonger à Milan, donc en gros c'est quasiment tombé à l'eau, on va dire, le transfert de Skriniar du côté de Paris.
Annoncé du côté de Rennes ces dernières semaines, donc Kim Min-jae est tout proche de rejoindre Naples. Donc une info concernant ce défenseur coréen du Fenerbahçe, peut-être direction la Serie A. Jason Denayer, les gars, va s'engager au Torino qui le récupère gratuitement puisqu'il est libre de tout contrat pour avoir quitté l'équipe de Lyon. Il est en fin de contrat au 30 juin 2022, il y a quelques jours. Donc il devrait signer du côté du Torino gratuitement. Il devrait remplacer du coup Bremer. On parlera tout à l'heure d'un transfert officiel qui a rejoint l'équipe de la Juventus. Donc contrat jusqu'en juin 2026 pour le défenseur belge. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais c'est comme si c'était fait. Voilà, c'est imminent. Zinchenko lui aussi c'est imminent sa signature du côté de Arsenal, donc il aurait signé son contrat le Lyon à Arsenal jusqu'en 2026. Donc quand je fais la vidéo actuellement, c'est toujours pas encore on va dire officiel, mais ça pourrait être officiel dans la journée là aujourd'hui, peut-être demain. Voilà, c'est imminent la signature de l'Ukrainien du côté des Gunners. Donc le grand objectif de Xavi maintenant reste Bernardo Silva, ça qu'ils ont recruté, comme j'ai dit, Lewandowski, il y a eu Kessié, il y a eu Christensen, il y a eu Rafinha, et du coup maintenant on sait qu'il y a Jules Koundé qui est pisté, Spilicueta, Marcos Alonso, mais aussi Bernardo Silva que Xavi rêve, tout simplement Xavi rêve du joueur portugais. Après voilà, c'est un gros montant, c'est au moins du 80 millions d'euros minimum que City pourrait laisser filer Bernardo Silva, donc voilà, est-ce que ça va se faire ou non, je ne sais pas, mais voilà, Xavi un rêve du joueur portugais. Villarreal serait en discussion avec Edinson Cavani, l'ancien joueur de Manchester United qui est actuellement libre de tout contrat. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est actuellement libre de tout contrat, voilà. Une info en plus, donc il pourrait rejoindre Villarreal et pourrait retrouver Unai Emery qu'il avait sous ses ordres à l'époque du côté de Paris. Arsenal serait optimiste quant à la signature de Lucas Paqueta, donc voilà Paqueta, joueur de Lyon. Donc Lyon, je me souviens, a fixé son prix s'il venait à quitter ce club de l'OL lors de ce mercato 2022. Donc Lyon espérant en tirer au moins 65 millions d'euros, donc bien sûr ce serait le jackpot total pour cette équipe de Lyon. Et Arsenal, les gars, voilà, garde un œil très attentif concernant la situation de Lucas Paqueta. Je pense que le joueur lui a des envies de départ, surtout que Lyon ne jouera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. L'AS Monaco a transmis une offre de 12 plus 3 millions d'euros de bonus à Leicester pour Boubakary Soumaré. Les Fox réclament 20 millions d'euros, voilà, si l'AS Monaco veut s'offrir le joueur Soumaré. Moussa Diaby reste au Bayer Leverkusen, c'est lui qui l'a confirmé, il a dit j'ai pris ma décision, je jouerai pour le Bayer Leverkusen la saison prochaine. Donc voilà, lui qui était pressenti par exemple à Newcastle, Newcastle le voulait, du coup non, voilà, il restera au Bayer Leverkusen, c'est lui qui l'a dit hier. L'Olympique de Marseille s'intéresse à Jordan Verretou pour renforcer son milieu de terrain. Des négociations sont en cours avec l'AS Roma et pourraient aboutir rapidement concernant Verretou qui pourrait être nouvelle recrue du côté de Marseille, il a déjà eu pas mal. Et voilà peut-être le futur objectif. Je sais qu'il y a l'OM, il y a aussi l'AC Milan qui a fait une offre à cette équipe de l'AS Roma pour le milieu français, Jordan Verretou. On va parler de Kurzawa qui joue plus du tout du côté du PSG. Donc il a été proposé à Leeds United et Everton pour cette future saison. Est-ce que le joueur va vouloir quitter cette équipe parisienne? Je serai peut-être moins en salaire, mais pourrait enfin rejouer et être au moins, on va dire, dans un groupe, parce qu'actuellement il est hors groupe. Actuellement le PSG est au Japon, il n'est même pas dans le groupe du PSG du côté du Japon. Donc à voir, voilà, peut-être le mieux pour lui, c'est quand même de reprendre comme sa carrière en main, même s'il touche moins d'argent, il a quand même beaucoup d'argent, et enfin rejouer au football, et pourquoi pas en première ligue, dans une de ces deux équipes-là. Yann Sommer, du coup, ne rejoindra finalement pas l'OGC Nice, lui qui devait du coup signer du côté de Nice, et au dernier moment, Gladbach, son club, lui a proposé de signer un nouveau contrat de 3 ans, prolongation de contrat, et du coup, il devrait plutôt accepter, on va dire, cette prolongation de contrat. Du coup, il ne viendrait pas du côté de l'OGC Nice. Fribourg et l'OM ont échangé à propos de Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais. Le club allemand n'a pas fait d'offre officielle, mais les 8 millions d'euros évoqués ne sont pas suffisants. La direction marseillaise réclame entre 12 et 15 millions d'euros pour lâcher l'attaquant Bamba Dieng. S'il venait à quitter bien sûr cette équipe de Marseille, ça pourrait être pour l'équipe de Fribourg. Après, je pense que le mieux pour lui, c'est de rester du côté de Marseille, surtout qui est la Ligue des Champions, la saison qui arrive. Les Girondins de Bordeaux auraient reçu une offre de 5 millions d'euros de la part de Minnesota, donc en MLS, pour Wang Yu-jo. Donc le Sud-Coréen privilégierait un projet en Europe que de partir, on va dire, du côté du championnat américain. Donc voilà actuellement la situation de l'attaquant bordelais. Mais une chose qui est sûre, il avait fait une déclaration, je me souviens, il y a quelques semaines, il a dit qu'il veut absolument quitter cette équipe de Bordeaux, il ne veut pas jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Chelsea aurait soumis une offre de 64 millions d'euros à Séville pour Jules Koundé. De son côté, Koundé est en contact avec Chelsea, mais aussi avec le Barça. Mais ça devrait être le futur de Jules Koundé devrait plutôt être quand même l'équipe de Chelsea, qui a quand même une avance, une large avance par rapport
au FC Barcelone sur le dossier Jules Koundé. Donc voilà, Koundé les gars, je pense pour moi que ça se fera certainement dans le week-end, sa signature du côté de cette équipe des Blues. Et le Barça considère Pau Torres comme une alternative en cas d'échec dans le dossier Jules Koundé. Donc voilà, comme j'ai dit, le Barça les gars, ça sent mauvais on va dire dans le dossier Koundé qui devrait signer du côté de Chelsea. Donc il pourrait prendre une option numéro 2 on va dire Pau Torres, et peut-être une option numéro 3 qui pourrait peut-être être William Saliba, voilà, ce genre de Arsenal qui pourrait être aussi une option pour les joueurs, pour l'équipe Blaugrana bien sûr en cas d'échec de Jules Koundé. Cristiano Ronaldo, donc sa situation actuellement, c'est toujours un gros point d'interrogation, mais on peut voir qu'il a été proposé là, lors des derniers jours au Barça par son agent Jorge Mendes avant que le club ne signe Robert Lewandowski. Voilà, le Barça préférait quand même signer le Polonais que le joueur portugais, mais il a été proposé quand même par Mendes à cette équipe, Blaugrana. Et actuellement, on ne sait pas ce que va faire Cristiano Ronaldo et un proche de CR7, il a dit, donc ça s'appelle Piers Morgan. Je pense qu'il pourrait se retrouver dans un endroit assez surprenant, donc voilà, peut-être une équipe inédite on va dire pour CR7, et c'est vrai que depuis quelques jours, même s'il n'y a pas d'infos rumeurs les gars, il y a un hashtag Ronaldo OM, donc on peut voir partout en top tweet depuis quelques jours du côté de Twitter, avec une signature de Ronaldo du coup du côté de l'OM, quand on voit un proche de Ronaldo qui dit dans un endroit c'est surprenant. Pourquoi pas l'équipe de Marseille bien sûr, qui sera un endroit surprenant bien sûr pour la suite de la carrière de CR7. Et Eric Ten Hag pousse toujours pour garder Cristiano Ronaldo du côté de Manchester, tandis que Jorge Mendes, son agent, travaille pour lui trouver un autre club. Mais bon, il a essuyé beaucoup de refus, Cristiano Ronaldo. Beaucoup d'équipes, bien sûr, ont dit que non. En gros, elles ne sont pas intéressées par ce joueur aux 5 ballons d'or. Le Bayern aurait dégainé une offre d'un niveau record pour un joueur de cet âge, pour le Rennais Mathys Tel. Donc, première offre, 7 millions plus 10 de bonus refusé. Deuxième offre, 22,5 millions d'euros, bonus compris, refusé. Et une troisième offre pour arriver pour ce jeune joueur de 17 ans du Stade Rennais que le Bayern Munich veut absolument lors de ce mercato. Donc une offre record, donc à voir les gars, ça va se faire ou non. Chelsea ne compte plus vraiment sur Billy Gilmour, ce joueur écossais de cette équipe de Chelsea qui joue très très peu. Donc après compliqué du côté de Norwich la saison dernière, le milieu est revenu chez les Blues mais a été envoyé en stage avec les U23 et même pas avec l'équipe professionnelle. Donc d'après le journal Télégraphe, l'Écossais va discuter avec Thomas Tuchel, donc le coach de Chelsea, pour prendre une décision qui sera certainement un départ, parce que je pense pas que Thomas Tuchel compte sur ce joueur Billy Gilmour pour la saison future. Lyon qui sera à la recherche d'un numéro 6 sera intéressé par Ibrahima Sissoko, donc un joueur de Strasbourg de 24 ans, voilà, qui pourrait être le futur numéro 6 du côté de cette équipe de l'Olympique lyonnais. Antonio Conte rêve de Zaniolo du côté de Tottenham. Donc le coach espère que Tottenham va réussir à vendre afin de renflouer les caisses du club et ainsi dépenser cet argent pour l'Italien, donc Zaniolo. Donc la presse anglaise parle de 7 joueurs à vendre pour un total d'environ 140 millions d'euros. Bon après je pense pas que Tottenham, s'il récupère 140 millions d'euros, investisse toute cette somme à 140 millions d'euros sur Zaniolo. Je pense pas qu'il coûte aussi cher, mais il pourrait investir une partie de cette somme sur ce joueur qui est pisté aussi par l'équipe de la Juventus, Zaniolo, pas sûr qui reste du côté de l'AS Roma. Sekou Mara les gars, donc il a accepté de partir à Southampton pour sauver les Girondins, montant du transfert 11 plus 2 millions de bonus, voilà pour ce joueur les gars, qui pourrait du coup prendre la direction de l'Angleterre. On va parler de Montpellier qui souhaiterait recruter Genago, donc un attaquant camerounais. Donc Lens valorise son joueur à 6 millions d'euros, donc il pourrait rester en France, aller un peu plus dans le sud de la France. Concernant les prolongations de contrat, donc Thomas Lemar devrait prolonger à l'Atlético de Madrid jusqu'en 2027. Avec cette prolongation, il va avoir quand même son salaire divisé par 2. Il aurait baissé son salaire d'environ 50% via cette prolongation, voilà, concernant le futur de Thomas Lemar. Donc lui, toujours un joueur de l'Atlético, lui aussi prolonge, mais lui, c'est dans le sens inverse, plutôt son salaire va pas doubler, mais bon, il va augmenter 2 millions. Donc Yann Oblak va prolonger à l'Atlético, ça fait déjà 8 ans qu'il est du côté de l'Atlético, l'un des gardiens les plus sous-estimés bien sûr actuellement du football. Donc son salaire devrait passer de 10 à 12 millions d'euros par an bien sûr, et énorme salaire pour Yann Oblak. Lui aussi les gars, c'est officiel, prolonge son contrat. Donc c'est Etienne Capoue, c'est officiel, prolonge avec Villarreal jusqu'en 2024, voilà pour ce joueur qui a fait une magnifique saison européenne. N'oubliez pas que Villarreal a atteint comme les demi-finales de la Ligue des Champions, donc c'est officiel, il prolonge de 2, non je crois qu'il est en 2023 à la fin de son contrat, donc d'une saison supplémentaire du côté du sous-marin jaune. Concernant cette fois-ci les transferts officiels, donc depuis la dernière vidéo, donc aujourd'hui on est samedi, la dernière c'était mercredi, donc c'est passé quelques transferts officiels. Tout d'abord Mathys de Ligt, donc de Ligt signe au Bayern Munich contre 80 millions d'euros, contrat jusqu'en juin 2027. Donc voilà, gros transfert Mathys de Ligt les gars, quitte la Juventus, direction le Bayern, voilà c'est officiel, ça a été signé. En plus il a même marqué lors de son premier match qu'il a joué, un match amical, où il a joué, il est rentré 2 minutes après déjà buteur, Mathys de Ligt, incroyable. Donc il porte le numéro 4 maintenant du côté du
du Bayern. Bonne chance à lui en Allemagne. Et on peut voir pour l'instant que le Bayern ne blague pas sur ce mercato avec Sadio Mané, Gravenberch, Mazraoui et du coup Mathis de Ligt qui a rejoint cette équipe bavaroise. Et du coup pour le remplacer du côté de la Juventus, j'en ai parlé tout à l'heure les gars, c'est bien officiel, Bremer, l'ancien joueur du Torino, reste à Turin, parce que Torino et Turin, la Juventus Turin en gros, c'est le même club, enfin la même ville on va dire. Et du coup un petit transfert, enfin en termes de distance, qui rejoint cette fois-ci la Juventus Turin, donc le gros club du côté de Turin. Donc 41 plus 9 millions d'euros, donc sur ces 80 millions d'euros récupérés par l'équipe de la Juventus en vendant Mathis de Ligt, donc ils ont investi la moitié, enfin un peu plus de la moitié, 50 millions d'euros sur Bremer, ce défenseur brésilien de l'équipe du Torino. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur défenseur de la saison dernière en Serie A, donc il portera le numéro 3 du côté de son nouveau club. Dybala les gars, signe à l'AS Roma, et c'est officiel, ça se joue entre deux clubs, l'AS Roma et Naples, et du coup c'est officiel, c'est du côté de l'AS Roma, il divise quand même son salaire par deux pour rejoindre cette équipe entraînée par José Mourinho. Donc voilà toutes les photos de Paulo Dybala du côté de l'AS Roma. Lui aussi ça a été officiel depuis mercredi dernier, c'est Jonathan Klaus qui signe un contrat de 3 ans avec l'Olympique de Marseille. Félicitations à Klaus, très fier et honoré de rejoindre ce club emblématique qui est l'Olympique de Marseille. Donc on annonce un transfert aux alentours des 7 millions d'euros qui pourrait monter jusqu'à 11 millions d'euros, donc en gros 7 plus 4 millions de bonus. Donc voilà, c'est officiel. Il jouera la Ligue des Champions saison prochaine avec l'équipe marseillaise. Jess Lingard, lui aussi c'est officiel, donc il était libre de tout contrat après la fin de son contrat avec Manchester United. Donc il y avait des belles équipes qui s'intéressaient à lui, comme West Ham, comme l'équipe de Newcastle, et du coup c'est Nottingham Forest qui rafle la mise en signant gratuitement le joueur Jess Lingard. N'oubliez pas que Nottingham Forest jouera la saison prochaine en première ligue. Voilà quelques photos de Jess Lingard bien sûr, avec le JL bien sûr, Jess Lingard, un peu le Cinella Jules on va dire, version Jess Lingard. Un départ chez les Reds de Liverpool, Ben Davids quitte Liverpool pour rejoindre les Glasgow Rangers. Le défenseur central de 26 ans s'est engagé pour 4 saisons du côté de ce club écossais. Voilà un petit transfert pour ce joueur. Un autre transfert donc officiel toujours. Donc le Barça vend le latéral droit sénégalais Moussa Wagué, donc un jeune joueur de 23 ans au Gorica. Donc c'est une équipe en Croatie, bon potentiel qui n'a malheureusement pas été confirmé du côté du Barça. Il jouait souvent avec l'équipe réserve, donc là voilà c'est officiel, l'équipe du Barça direction la Croatie. Bonne chance à lui, après il est très très jeune, il pourra revenir dans un top club dans le futur s'il confirme son potentiel. Junior Sambia quitte Montpellier et signe à Salernitana. Le français vient de signer un contrat de 4 ans avec le club de Serie A, donc c'est officiel, direction Salernitana qui jouera de nouveau en Serie A la saison prochaine, parce qu'ils ont réussi quand même à se maintenir, c'est incroyable. Officiel les gars, Dani Alves signe libre à Pumas au Mexique, on peut voir là que c'est officiel, Dani Alves du côté de Pumas au Mexique pour l'ancien Blaugrana. Lui aussi c'est officiel, je l'ai annoncé mercredi, c'était quasiment fait, et du coup l'Olympique Lyonnais annonce le départ de Léo Dubois pour le Galatasaray. On peut voir que c'est un transfert à 3,5 millions d'euros, bonus compris, et 10% en cas de revente et plus-value, bien sûr que Lyon pourrait recevoir Léo Dubois sous ses nouvelles couleurs du côté du championnat turc. Bonne chance à lui. Lui aussi rejoint le championnat turc, mais cette fois-ci du côté du Fenerbahçe. C'est le joueur João Pedro les gars qui rejoint cette équipe du Fener. Bonne chance à lui également. Lui du coup quitte la Turquie pour rejoindre la Ligue 1 et c'est officiel, c'est Mostafa Mohamed, l'attaquant du Galatasaray, est prêté avec option d'achat au FC Nantes. Il portera le numéro 31 du côté du club nantais, donc on pourra le découvrir saison prochaine en Ligue 1. Officiel toujours, Ilyes Chetty, arrière gauche international algérien de 27 ans, rejoint l'équipe de Angers. Voilà, ça aussi, ça a été signé, la même chose, c'est officiel. Luis Enrique quitte l'Olympique de Marseille et revient à Botafogo, son ancien club, avant de rejoindre l'OM. L'OM a investi 10 millions d'euros, ça a été un flop, on peut dire, du côté de Marseille. Du coup, direction Botafogo. On peut voir là qu'il a déjà fait les photos, bien sûr, avec le maillot de Botafogo pour cette future saison. Des recrues du côté de l'AS Saint-Etienne, donc Mathieu Cafaro est un nouveau joueur de l'AS Saint-Etienne, le joueur arrive prêté par le Standard de Liège où il était peu utilisé depuis son arrivée, donc du coup il rejoint, voilà c'est officiel, il rejoint cette équipe de l'AS Saint-Etienne, ou avec l'accolade de main on va dire avec Laurent Batles, l'entraîneur des Verts, et aussi Loïc Perrin, donc qui portera le numéro 18, et aussi notre arrivée du côté de Saint-Etienne, c'est Victor Lobry qui vient de s'engager jusqu'en 2024 avec Saint-Etienne. Bonne pioche de la part des Verts, je connais pas du tout le joueur. Vitolo les gars, Las Palmas, ce joueur de l'Atlético, donc Vitolo
est prêté à Las Palmas, indésirable à l'Atlético, donc en gros il joue jamais. L'élite international espagnol est prêté à son club formateur en deuxième division pour une saison, donc voilà, Vitolo, direction Las Palmas, là aussi c'est officiel, gros coup réalisé par l'Ajax Amsterdam. Calvin Bassett s'est engagé pour la somme de 22 millions d'euros plus bonus, il arrive en provenance des Glasgow Rangers, voilà pour ce joueur qui va jouer du côté de l'Ajax. Une info encore officielle du côté de Marseille après close, c'est Luis Suarez, le joueur colombien qui signe à l'Olympique de Marseille, il portera le numéro 11 du côté de l'OM. Ruben Blanco aussi, ancien joueur de Liga également, donc lui c'était du côté du Celta Vigo, il signe du côté de l'OM pour remplacer Mandanda qui a rejoint l'équipe de Rennes et pour être la doublure tout simplement de Paul Lopez, deux gardiens espagnols maintenant du côté de Marseille. Et toujours avec Marseille, encore une recrue après Klaus, après Suarez, après Blanco, c'est lui les gars, c'est Rogerio Niakossi, 18 ans, défenseur central, quitte le Servette FC, donc une équipe en Suisse pour s'engager du côté de Marseille. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, en ce 23 juillet, on peut voir les clubs déjà qui ont dépensé le plus d'argent sur le mercato. C'est quand même une surprise parce que c'est le Bayern Munich, qui n'est pas un club réputé pour investir beaucoup sur le mercato. Ils sont déjà à plus de 117 millions d'euros investis sur ce mercato devant City, plus de 108 et Leeds 105. On peut voir qu'il y a aussi deux autres équipes qui dépassent cette barre des 100 millions investis, comme le Barça ou même Tottenham. Donc Arsenal, Chelsea, Dortmund, Liverpool et le Real Madrid ont également dépensé beaucoup d'argent. Donc le Real c'est 80, donc on ne prend pas en gros les bonus, bien sûr, sinon ça monte à 100 millions d'euros, bien sûr qu'on parle de Tchouaméni. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup mercredi matin, mercredi à 9h les gars pour la prochaine vidéo transfert. Ciao à tous.